Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il est bon de louer notre Dieu parce que c'est un Père qui veille sur nous. On l'entendra tout à l'heure dans l'Évangile, dire que même les cheveux de notre tête, le moindre cheveu de notre tête est compté. Tant pis pour les chauves. Mais bien souvent, nous n'en prenons pas conscience. Bien souvent, nous ne le croyons pas vraiment. Alors, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule.
Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu répond. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu répond. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Même sur ceux qui n'avaient pas péché,
par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Craignez celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne. Peut-être connaissez-vous le témoignage de cet enfant pendant la période soviétique, stalinienne. Il avait été en Union soviétique, donc il avait été dénoncé par ses camarades de classe auprès de l'institutrice comme chrétien et un chrétien qui priait. Et donc l'institutrice fait venir l'enfant pour lui faire la leçon, et puis elle lui demande « Avec quoi est-ce que tu pries ?»
l'enfant lui montre son chapelet. Je prie avec mon chapelet. L'institutrice lui dit, eh bien, je vais prendre ton chapelet. Et l'enfant lui dit, c'est pas grave, je prierai sur mes doigts. Et pour lui faire peur, l'institutrice lui dit, eh bien, écoute, si c'est comme cela, moi, je vais appeler la police. Le commissaire de police, il viendra, il t'emprisonnera. Et tu sais ce que tu risques? Eh bien, tu risques qu'on te coupe les doigts. Et le gamin répond, eh bien, ils peuvent bien me prendre les doigts, ils ne pourront pas me prendre mon âme, c'est du fond de mon âme que je prie. Ben, il avait tout compris, ce gamin. On pouvait le tuer dans son corps, on ne le tuerait pas dans son âme. Car son âme, c'est sa capacité d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et cela, on ne peut pas lui ôter. On ne peut pas lui ôter, sauf si c'est lui qui l'ôte. Je m'explique, quand le Seigneur dit « Craignez celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne », de qui parle-t-il? Sans doute qu'il parle du démon, du diable. D'ailleurs, pour bien comprendre de quelle mort il s'agit, on a appris au catéchisme que l'âme, elle est immortelle. Donc comment ça se fait qu'elle peut mourir? Oui, mais la tradition de l'Église, et saint Paul parle de la seconde mort. Cette seconde mort, c'est une mort spirituelle. On peut mourir spirituellement. Qui peut faire mourir l'âme? Le démon, le diable? Sans doute. Mais le démon et le diable ne peut rien sans notre assentiment. Et en fait, qui peut faire mourir notre âme? Ben, au fond du fond, c'est nous-mêmes. C'est ce vieil homme dont parle saint Paul, notre âme qui vieillit, alors qu'elle a été complètement rajeunie par le baptême, renouvelée par le baptême. Elle est devenue un être nouveau par le baptême, et nous pouvons la faire vieillir au point qu'elle va mourir. On sait très bien ce qui fait vieillir une âme. C'est ce retour sur soi-même, cet enfermement dans soi-même qui peut devenir justement l'enfer. L'enfermement qui nous rabougrit le cœur, qui nous rabougrit l'âme, qui empêche l'âme de respirer. Et finalement, nous sommes asphyxiés. C'est ça la géhenne. Et Dostoïevski, dans les Frères Karamazov, qui écrit « Je me demande, qu'est-ce que c'est que l'enfer ?» Et il répond « Pour moi, c'est la souffrance de ne plus pouvoir aimer. » La géhenne dont parle Jésus et qu'il faut craindre, c'est la mort de l'âme qu'on étouffe petit à petit. Parce qu'on arrête d'aimer Dieu et les autres et qu'on se referme sur soi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le pape François insistait beaucoup là-dessus. D'abord, il n'hésitait pas, lui, à parler du diable, mais il disait aussi qu'on pouvait s'asphyxier l'âme par cette sorte d'indifférence vis-à-vis de nos frères. Indifférence qui venait de quoi? Il parlait de la culture du bien-être, de l'idolâtrie du bien-être. Je le cite, « La culture du bien-être nous rend peu courageux, nous rend paresseux, nous fait aussi devenir égoïstes. Le bien-être nous anesthésie, il nous fait plonger, il nous dépouille du courage d'aller vers Jésus. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres. » Vous voyez, c'est cette culture de bien-être qui nous asphyxie l'âme, qui nous empêche de respirer, parce que finalement, il y a une respiration du corps, mais il y a une respiration de l'âme. Et la respiration de l'âme, eh bien, c'est l'amour. Mais petit à petit, nous pouvons asphyxier notre âme. Vous savez, j'ai déjà dit ici, mais je me suis demandé, vous aussi certainement, pourquoi, depuis une soixantaine d'années, il y avait eu une désaffection d'un grand nombre de nos contemporains, de nos amis, des gens de nos familles vis-à-vis de l'Église. Alors on peut dire, il y a bien des raisons. Il y a les scandales dans l'Église, il y a aussi le fait que peut-être nous ne sommes pas assez témoins justement de cet amour, etc., etc. Mais au fond du fond, il me semble que ce qui a empêché petit à petit les gens, qui a fait que les gens petit à petit ne se tournent pas vers l'Église, ne rejoignent pas la communauté, c'est cette culture du bien-être.
Pourtant, le Seigneur nous avait avertis, ceux qui lisent la parole tous les jours l'ont lu hier, on ne peut pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Nous avons servi l'argent et nous sommes tous, j'allais dire, contaminés par cet esprit-là. L'argent, ce n'est pas l'argent pour l'argent, mais c'est pour le confort, le bien-être, les vacances, les loisirs, etc., etc. Toutes des choses très bien, mais que nous avons mis en premier. Or, quand Dieu n'est plus mis en premier, il devient le dernier. Quand Dieu n'est plus le premier servi, il devient le dernier servi. C'est cela qui provoque l'asphyxie de notre âme. Alors, après avoir dit cela, je voudrais vous dire que ce n'est pas la phrase la plus importante que je viens de commenter. Et la phrase la plus importante, c'est celle que j'ai mentionnée au début de cette messe. Soyez donc sans crainte, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Cette phrase, elle est merveilleuse. Elle dit que le Seigneur veille sur nous à tout instant et qu'il veille sur la moindre, le moindre événement de notre vie, la moindre particularité de notre vie. Sans doute que nous ne le croyons pas assez, cela. Parce qu'en fait, nous ne voyons pas forcément tout de suite les effets de cet amour de prédilection qu'il a pour chacun de nous. Et pourtant, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Être chrétien, c'est partager ce qu'il y a dans le cœur du Christ. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Christ? Il y a cette confiance extraordinaire envers son Père. Jésus, il sait, lui, qu'aucun de ses cheveux ne tombera sans que le Père ne le sache et ne le veuille. Il le sait, il sait qu'il est dans la main du Père. Et cette confiance qu'il a dans son Père lui donne une liberté extraordinaire. Eh bien, c'est cela que le Christ veut partager avec nous. Il veut partager cette confiance qu'il a envers le Père, qui dit « Je compte chacun de tes cheveux, je te connais dans les moindres détails de ta vie, et je veille sur toi. » Y compris lorsque je prends des chemins de traverse, y compris lorsque j'asphyxie mon âme dans cette culture du bien-être. Le Seigneur jamais ne me quitte. Comme dit saint Jean, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En réponse à la parole que nous avons entendue, avec confiance, faisons monter notre prière vers Dieu qui donne sa grâce par son Fils. Pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles, que l'annonce de l'amour de Dieu en nos vies apporte à tous réconfort et consolation.
Père, nous t'en prions. Pour tous les peuples de la terre, que l'engagement et le témoignage des chrétiens soient source de paix et de réconciliation. Père, nous t'en prions. Pour les responsables de la vie civile ou économique, que le message de l'Évangile inspire leurs choix et leurs décisions pour le bien des enfants, des femmes et des hommes. Père, nous te prions. Pour notre communauté, pour tous les malades qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur, pour ceux qui désespèrent, pour que Dieu leur vienne en aide et soutienne leur espérance. Père, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour nos élus qui vont reprendre cette semaine leur débat à propos de la fin de vie. Nous te demandons d'éclairer les consciences pour qu'ils orientent notre pays sur le chemin de la vie et que soit toujours reconnue, protégée et respectée la dignité de toute personne. Dieu notre Père, tu connais tous nos besoins et nos soucis. Que ton Esprit Saint affermisse notre foi, notre espérance et notre charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est au-dessus le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi tout spécialement aujourd'hui d'André Gauthier, de Robert Gillois et d'André Vaillant, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccator
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église, ou à nos frères absents, dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Au nom du corps et du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À la mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Notre évêque a demandé à ce que, à toutes les messes de ce dimanche, soit lu le message des évêques de France. Chers amis, chers frères et sœurs,
Ce lundi 22 juin, la proposition de loi sur la fin de vie revient pour une troisième lecture à l'Assemblée nationale. Cette loi envisage de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté en France. Depuis les derniers débats, nous, évêques de France, avons tenu à rappeler avec force qu'on ne prend pas soin de la vie en y mettant un terme, mais en l'accompagnant avec attention jusqu'au bout. La semaine dernière, le pape Léon a interpellé les parlementaires espagnols en ces termes. La défense de la vie humaine n'est ni une question partielle, ni un intérêt confessionnel, c'est un objectif de civilisation. Toute vie humaine doit être reconnue et protégée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel, dans toutes les circonstances de son existence. La grandeur morale d'une nation se manifeste avant tout dans sa capacité à accompagner, protéger et aimer les vies qui traversent la plus grande fragilité. Du 22 juin au 30 juin, jour du vote à l'Assemblée nationale, nous invitons les catholiques qui le souhaitent à s'associer à une neuvaine de prière pour la vie. L'intention lue à ce sujet, la dernière intention lors de la prière universelle d'aujourd'hui, la démarre. 8 autres intentions particulières ont été préparées pour les jours à venir. Nous pouvons les intégrer dans notre prière quotidienne avec un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Qu'à l'aube des nouveaux débats, l'Esprit Saint éclaire les consciences et nous renouvelle dans l'espérance pour que soit reconnue, protégée et respectée la dignité de toute vie humaine. Vous pourrez donc prendre aux portes de l'église cette feuille jaune et vous trouverez toutes les intentions de prière pour cette neuvaine. Je laisse la place maintenant à Daniel pour les maisons de Marie. Bonjour à tous. Juste un petit rappel. Dans le cadre des Maisons de Marie, circule actuellement la Vierge pèlerine Notre-Dame de France. Elle a déjà été accueillie par un certain nombre de familles. Si d'autres familles sont intéressées, ou même les familles qui l'ont déjà reçue, notamment pendant les vacances pour les enfants et petits-enfants, peuvent s'adresser et s'approcher de moi et on fixera des dates et des semaines. Merci beaucoup. Et puis, c'est aujourd'hui que vous voyez pour la dernière fois Gwenval, parce que Gwenval, notre séminariste, nous a fait la joie d'être parmi nous pendant 2 ans déjà, mais eh bien c'est terminé aujourd'hui, c'était son dernier week-end. Alors Gwenval, nous voulons te remercier pour ton enthousiasme, ta disponibilité, ton humour, ton sens du service, ton amour de l'Église, du diocèse, du Seigneur et bien d'autres qualités encore. Je ne dis pas tes défauts. Hein. Gwenval va partir en stage intercycle. Après la 2e année, on peut partir en stage. Et Gwenval, donc, nos prières t'accompagnent pour ce stage que tu vas faire à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, avec les maisons de Bernadette. Voilà. Un grand merci à toi, Gwenval, et bonne route. Et puis la bénédiction finale que je vais donner, eh bien, je vais la donner tout spécialement pour les papas qui sont dans l'Assemblée, puisque c'est la fête des pères aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière éternelle.
là.